juste essayer de mettre le focus pour le hockey, l'école et... Je m'occupais déjà de certains joueurs pour faire leurs devoirs. Je suis un peu un aide aux devoirs là, pour des joueurs de l'équipe. Puis, quand Sydney, ils ont commencé à regarder pour repêcher Sydney, parce que l'équipe allait finir dernier. Donc, ils sont venus me voir pour me demander si je allais l'aider à faire ses devoirs l'année prochaine. Donc, j'avais dit, oh, oui, j'ai pas de problème. Puis là, ses parents venaient à Rimouski là, quelques mois avant le repêchage pour voir la ville, puis comment ça se passait. Puis ils m'avaient rencontré pour l'école. Donc, on a eu un premier contact avec les parents, ça avait bien été. Puis j'avais demandé à l'équipe, j'ai dit, vous allez faire quoi avec? Il va habiter où, tout ça? Puis on dit, on ne sait pas vraiment, on n'a pas encore regardé à ça. Puis ils m'avaient demandé si ça m'intéresserait. Je n'ai pas pensé à ça non plus de prendre un joueur en pension chez nous nécessairement. Fait que j'ai dit, on va discuter la maison avec ma conjointe. Là. Puis finalement, on avait commencé aussi à en parler pour peut-être en prendre un autre à ce moment-là. Il y avait déjà un joueur que j'ai aidé à essayer d'avoir, m'avait demandé pour aller rester chez lui. Donc j'ai dit, si on en prend un, on peut en prendre deux à ce moment-là. Donc ça a comme parti sur cette lancée-là avec l'arrivée de Sydney, puis Eric Nielsen qui m'en avait parlé un petit peu. Donc, de prendre un joueur à la maison. Please welcome Mr. Sidney Crosby. Ça prend une chambre de libre, évidemment. Ça implique qu'on fait plus de nourriture. Là. Les soupers, là, on a 3 enfants, donc on était 5. Là, donc on tombe à 6, mais c'est plus comme si on tombait à 8 environ, là, parce qu'ils mangent, là. Ils mangent beaucoup. Mais pour le reste, là, quand on a déjà des enfants, ça modifie pas beaucoup la vie parce qu'on est plus souvent à la maison. Puis, les années que j'étais avec Sydney, j'avais pas d'enfants, donc là, c'était plus une modification de vie, là, passer de couple célibataire à avoir 2 jeunes à la maison. Avec Patrice puis Liam, mais c'est avoir un enfant de plus, là, donc c'est moins de travail, disons, que ça a pu déjà l'être, parce que on est à la maison, on soupe à la maison tous les soirs, des heures régulières. Je suis un peu les yeux de tes parents, donc je garde le contact avec eux, puis pas nécessairement de passe-droit parce que t'es loin de chez vous, là, je veux pas perdre la confiance de tes parents puis de l'équipe non plus. J'ai toujours eu des jeunes sérieux. J'en ai eu 4 en tout, puis il y en a 3 qui étaient mineurs quand ils sont arrivés, donc c'était pas des jeunes qui couraient les bars non plus. Bien, il était sérieux, il était venu avec son père, son agent, les dirigeants de l'équipe m'ont rencontré. C'était assez solennel, disons. Là. Puis ça a été un bon contact, il avait juste 15 ans à cette époque-là, parce qu'il était venu en juin, puis sa fête c'était au mois d'août, donc il allait avoir 16 ans, il avait juste 15 ans. Donc ça avait été bien, c'était un bon premier contact. Puis je connaissais le hockey, là, je suivais le hockey, mais je n'avais pas entendu nécessairement parler de lui beaucoup. Là. L'Internet n'avait pas encore fait les films qu'on a partout, puis les informations qu'on a, là, c'était moins gros à l'époque. Donc, moi, j'étais content du contact là, que j'avais avec lui en tant que personne. Là. D'un sens, je le trouvais trop sérieux pour certaines choses. Là. Des fois, tu es à cet âge-là, à 16 ans, 17 ans, des fois, tu as besoin de faire d'autres choses, des fois que juste le hockey. Là. Mais s'il était vraiment focus sur le hockey, en tout cas, ça a fonctionné. Là, si on fait le chemin en arrière, ça a fonctionné pour lui, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est bien d'avoir une vie balancée. C'était pas l'impression qu'il était peut-être trop là, juste le hockey, pas beaucoup sortir avec ses amis, rester à la maison. Parce qu'il y avait des raisons aussi là, de ne pas se faire tanner non plus. Puis, c'était comme une superstar ici? Oui, la première année, c'était moins pire. Là. Disons, jusqu'à Noël, la première année, c'était un peu plus incognito, mais quand ça a commencé à grossir, là, puis l'intérêt des médias, puis tout ça, c'est devenu là, la maison comme une forteresse. Là, c'était là où il se réfugiait pour ne pas se faire tanner trop, mais ça, il allait pas beaucoup au restaurant, il allait pas dans les bars du tout, il allait pas beaucoup dans les activités sociales. Il était à la maison. Quand il est arrivé chez nous, les premières semaines, à voir là, le sérieux qu'il mettait dans tout, dans son alimentation, dans l'heure de ses couchers, il me parlait du hockey aussi, là, les pratiques, comment était son affaire, comment même à 16 ans, il appelait d'autres joueurs pour lui dire il faut que tu te couches plus tôt ce soir, pas de sortie. Donc c'était impressionnant de voir là, comment que... Puis il y avait souvent des joueurs qui venaient à la maison aussi, là, puis il pouvait les engueuler, là, leur dire là, c'est pas sérieux ce que tu fais, puis c'est pas comme ça qu'on va gagner. Puis donc je voyais qu'il était vraiment focusé sur... C'est vrai ce qu'il dit, il était vraiment même, là. Oui, c'était 100% hockey. Là. Il était... Je suis très chanceux d'être là dans le vrai temps. C'est incroyable avec le gars qui joue ici. Beaucoup de talent, beaucoup de skill. Et le bon gars aussi, c'est pas de clic dans l'équipe comme ça. C'est toujours beaucoup de fun avec le gars ici. Il était très terre à terre, puis il disait jamais qu'il allait jouer dans la Ligue nationale. Il voulait pas qu'on dise ça. Fait que si on en parlait, c'était si jamais ou si un jour tu joues dans la Ligue nationale,
décidait jamais je vais jouer, puis c'était jamais été mentionné là, de la journée où il allait jouer. Il faisait tout pour le faire, mais il avait toujours sa phrase de ne rien prendre pour acquis. Là. Donc c'était... Parce qu'il continuait ses études aussi, il était très bon à l'école, très appliqué, une main d'écriture incroyable, il réussissait ses cours, il faisait cours par correspondance, ce qui est beaucoup de travail parce que tu n'es pas en classe, tu fais ça, tu suis pas un groupe, donc c'est plus facile de se laisser distraire et d'abandonner, mais il était assidu là-dedans. Je pense que j'ai fait une bonne décision, mais nécessaire de faire ça, c'est une décision que tu pensais beaucoup parce que c'est une décision de la vie. Mais je suis très content de choisir Rimouski. C'est une bonne expérience et toutes les personnes ici, je suis très, très content d'être là. Il n'y avait pas de cours de français parce qu'il faisait le cours dans une institution anglophone. Mais il a appris, là, c'était une autre chose qui était impressionnante, il a appris sur le tas, comme on dit. Puis à la maison, bien, comme on avait un autre joueur anglophone aussi, bien, moi je leur parlais en anglais. Il y avait ma conjointe qui, elle, parlait plus en français, donc il a plus appris avec elle, mais ça restait que c'était plus moi un peu qui parlait à la maison, disons. Mais c'était surprenant qu'ils l'apprennent comme ça, parce que dans l'équipe, ces années-là, il y avait plusieurs anglophones aussi dans l'équipe. Il y avait un noyau de 7-8 anglophones, donc ils se tenaient avec eux, c'était eux qui venaient à la maison, c'était avec eux qui se tenaient sur la route, tout ça. Mais il a quand même réussi là, à apprendre le français, puis c'est pas en allant en ville ou en rencontrant du monde en ville qu'il apprenait, parce qu'il était toujours à la maison. Donc, Salut à les gens de Rimouski. J'espère tous les fans là regardent le match ici. Il n'y avait pas de petite fille, là. Moi, ça non, c'est... Ça me fait rire, ça. Il regardait les petites filles, mais il s'approchait pas beaucoup des petites filles, là. Il se confinait lui-même à la maison. À croire qu'il était programmé. Oui, c'était comme s'il était... il y avait un entourage, là, son agent, son père, il y avait une machine autour de lui là, qui l'encadrait. Mais effectivement, à croire qu'il était programmé là, pour... Si on avait voulu créer un être pour jouer au hockey, là, puis toutes les choses qu'il faut faire, ben c'était pas mal... C'était lui. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ça leur a fait plaisir, là, c'est bien évident. Mais on n'a pas senti ça à la maison. Là. Il venait pas... il y a des jeunes qui venaient cogner à la porte, des petits jeunes de 10-12 ans pour jouer au hockey dans la rue avec, là, mais il n'y avait pas de filles de 16 ans qui venaient cogner à la porte. Oui. Une couple de fois, il est allé. Mais là, ça a comme créé un monstre aussi à un moment donné, puis là, c'était rendu là, que ça venait comme trop souvent cogner à la porte. Il ne faut pas tout le temps aller jouer au hockey dans la rue non plus, là, c'est bien évident. Mais il est allé une couple de fois, là. C'était bien drôle. Il a peut-être eu besoin des fois de sortir un petit peu, de voir d'autres choses. Il faut comme s'équilibrer, mais ça a réussi et ça a fonctionné. Puis des fois, j'étais plus jeune dans ce temps-là, sortait un peu aussi, puis des fois, on rencontrait de ses coéquipiers, puis là, il disait « Sidney, viens pas, Sidney, viens pas ». Je dis « Appelle-le. » Une couple de fois, je l'ai appelé, puis il dit « Non, je comprends pas. » Il dit « S'il arrive de quoi dans ce bar-là ce soir, c'est mon visage qui est sur le journal le lendemain. Puis c'est moi qui passe à travers tout le Canada. Puis il dit, même je fais rien de mal. » Donc, il dit « J'ai pas intérêt à aller là pour une soirée, puis il se passe de quoi, c'est moi qui en paye les conséquences. » Je me souviens quand un de ses coéquipiers avait dit aussi, là, quand j'avais raccroché avec lui, j'avais dit non, il viendra pas finalement à Sidney, il va rester à la maison. Il a dit, moi, il dit lui, dans 5 ans, il va faire 5 millions. Il dit, moi, je vais faire 5 000 $. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, personnellement, d'avoir eu Sidney Crosby chez soi pendant 2 ans? Bien, ça m'a fait réaliser des choses que, effectivement, si c'est un but à atteindre, ben c'est des bons moyens pour le faire. Là. Voir aussi que c'est en faisant des efforts, puis mettant les choses de côté qu'on peut en réaliser d'autres. Donc, c'est sûr que c'était une bonne image. C'était fait réaliser des choses sur ça. De se prendre en main aussi. J'avais un peu de poids à perdre à cette époque-là. J'en ai perdu aussi. Je me suis pris en main. Je me suis dit, bon, si on veut atteindre les objectifs, c'est faisable. Puis, à voir ce qu'il était prêt à faire, je dis, je suis vraiment capable d'en faire moi aussi. Donc, c'est un bon motivateur. Oui. Vers Crosby. Derrière le filet, Crosby. Lancé contre! Oh!